La reine a été avertie que les deux nations du Commonwealth sont les plus susceptibles de rompre leurs liens avec la monarchie une fois que le prince Charles prendra le trône. Les responsables du palais de Buckingham ont examiné tous les pays du Commonwealth au milieu des inquiétudes que certains pourraient quitter lorsque la reine mourra et que son fils, le prince de Galles, deviendra roi. Cela vient après que la Barbade soit devenue le dernier pays à couper les liens avec la couronne en 2021 après plus de 300 ans avec le souverain britannique à la tête de l'État. Une source royale a affirmé que les courtisans craignaient que la sortie de plus de pays ne conduise à l'effondrement à long terme du Commonwealth. Le palais a lancé l'enquête pour évaluer quels pays pourraient être les prochains sur la liste à quitter. Les responsables ont conclu que l'Australie et la Jamaïque sont parmi les plus vulnérables. S'exprimant sur les conclusions, la source royale a déclaré « La préoccupation au palais que cela desserrera les liens qui unissent. La Jamaïque est à mi-chemin et les gens ont regardé de très près ce qui s'est dit en Australie. La grande crainte, et ce n'est pas celle contre laquelle ils peuvent faire quoi que ce soit, est que l'Australie soit la prochaine à devenir une république. » Jamaica Prime Minister Andrew Holness announced that the country wishes to become independent during the Duke and Duchess of Cambridge Royal Tour. While standing beside Prince William and Kate, Mr. Holness said, "We are moving on. Nous avons l'intention de réaliser nos véritables ambitions et notre destin en tant que pays indépendant, développé et prospère. » Au cours de leur visite, les Cambridge ont été confrontés à des questions et ont rencontré des protestations contre les réparations de l'esclavage lors de leur tournée royale dans les Caraïbes plus tôt cette année. La récente politique controversée du gouvernement d'envoyer des migrants au Rwanda a également été liée à des tensions potentielles entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth. Le prince Charles serait consterné par l'accord, qui a été considéré comme offensant probablement les hôtes et d'autres pays africains. L'Australie a été pressentie comme l'autre pays, aux côtés de la Jamaïque, pour potentiellement organiser un référendum pour abandonner la reine en tant que souveraine. Matt Thistlethwaite, qui a été nommé Premier ministre australien supervisant l'avenir du pays au sein de l'association, a déclaré « Je pense qu'il est temps d'entamer une conversation sérieuse sur ce qui va suivre pour l'Australie après la fin du règne de la reine Elisabeth. » L'Australie est une nation indépendante. Nous avons notre propre identité et notre propre culture. Chaque Australien, quelles que soient ses origines, son lieu de naissance, son sexe ou sa religion, devrait pouvoir aspirer à devenir chef d'État. Discutant de l'avenir du Commonwealth, une source royale a déclaré « Je doute que le prince William dirige un jour le Commonwealth. » La reine en était passionnée. Charles le maintiendra par respect pour elle et parce que c'est une excuse pour quelques voyages. Quand il est roi, mais William a dit qu'il ne s'en souciait pas beaucoup.